présence du Seigneur. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Il aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En ce matin, je voudrais un cœur disposé, un cœur sincère, un cœur qui est prêt à élever le nom de l'Éternel depuis son trône, un cœur qui contemple les bienfaits de l'Éternel, un cœur qui contemple les bontés de l'Éternel, un cœur qui a pour amour l'Éternel des armées. Je voudrais que de ta place tu puisses commencer à élever l'agneau assis sur son trône. Je voudrais que de là où tu es arrêté, de là où tu t'es prosterné, de là où tu es couché, je voudrais que tu commences à magnifier le nom de l'Éternel. Tu sais, bien-aimé, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est l'Alpha. Son nom est l'Oméga. Il est au-dessus de toutes choses. Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur l'échec. Il a le pouvoir sur les accidents que l'on programme à longueur de journée sur ta vie et contre ta personne. Il est le rocher des arts. Il est celui qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour ta vie. Regarde combien de fois il a été au contrôle de ta personne, de ta vie, des membres de ta famille. Ne mérite-t-il pas d'être adoré en ce matin? Oui, moi je sais que ce Dieu mérite d'être élevé. Oui, moi je sais que ce Dieu mérite d'être exalté. Si pour toi non, je dois te dire pour moi c'est oui. Parce qu'il le mérite en ce jour. Élève ton Dieu. Si tu ne pouvais pas parler, tu aurais dit, oh Seigneur, c'est parce que je ne peux pas parler. Sinon, j'allais t'élever du haut de ton trône. C'est parce que je ne peux pas entendre. Sinon, j'allais t'adorer, Seigneur. Je ne comprends pas ce que l'on dit. C'est parce que je ne peux voir, Seigneur, que je ne sais comment faire pour t'adorer. Il t'a permis de voir. Il t'a permis de parler. Il t'a permis d'entendre. Alors tu entends ce matin ce que je te dis. Élève la voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève simplement ta voix en ce matin. Et adore ton Dieu. Je voudrais que quelqu'un sincère adore l'Éternel des armées ce matin. Je veux entendre quelqu'un. Je veux entendre quelqu'un. Je veux entendre quelqu'un. Oui, élève la voix. Oui, fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter en ce matin cette prière. Fais monter dans l'adoration ce matin. Fais monter dans l'adoration ce matin. Fais monter dans l'adoration femme. Fais monter dans l'adoration homme. Fais monter dans l'adoration frère. Fais monter dans l'adoration sœur en ce matin. Élève-le. Élève-le. Est-ce que ce Dieu-là ne mérite-t-il pas d'être adoré? Oui, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Et il veut recevoir ton adoration comme un parfum de bonne odeur. Il veut recevoir ton adoration de ce matin. Il veut recevoir ton adoration de ce matin. Il veut recevoir. Bien-aimé, il veut recevoir ton adoration de ce matin. Alors élève-le. Élève ton Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse élever l'agneau assis sur son trône. Je voudrais que quelqu'un puisse élever le rocher, élever le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais que quelqu'un puisse exalter Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse magnifier Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse exalter Dieu. Adore Dieu. Adore ton Dieu. Adore. Je veux que tu l'adores. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Je voudrais que tu l'adores. Je ne t'ai pas encore entendu. Je dis, fais monter ta prière en ce matin. Fais monter ton adoration à Christ en ce matin. Fais monter ton adoration à Christ en ce matin. Est-ce qu'il ne mérite pas quelque chose? N'a-t-il pas fait quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux pour ta vie? Je dis, allez, adore ton Dieu. Tu peux l'adorer plus que ça en ce
matin. Tu peux l'élever. Regarde pendant que tu adores Dieu avec ton cœur, pendant que tu adores Dieu et disposé, il y a quelque chose qui commence aussi à se passer dans ta vie parce que Dieu aime celui qui le touche. Dieu aime celui qui touche son cœur. Dieu aime celui qui touche son cœur. Dieu aime celui qui touche son cœur. Dieu aime celui qui le touche. Dieu aime celui qui provoque quelque chose. Dieu aime celui qui provoque sa main. Celui qui le provoque, celui qui le touche. Celui qui a un cœur ouvert. Dieu aime celui qui est vrai. Adore ton Dieu. 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 Élève ton Dieu en ce matin. Élève ton Dieu en ce matin. Élève-le en ce matin. Élève-le en ce matin. Élève-le en ce matin. Élève ton Dieu en ce matin. Élève ton rocher en ce matin. Je voudrais tellement qu'on puisse adorer Dieu. Je voudrais tellement que tu puisses adorer Dieu. Et je te dirai pourquoi tu dois l'adorer. Je te dirai les raisons pour lesquelles tu dois l'élever. Les raisons pour lesquelles tu dois toucher son cœur ce jour. Avec mon Dieu. Il est saint. Il est saint. Il est au-dessus de tout. J'ai dit, oh, adore ton Dieu. Fais monter ta prière. 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 Fais monter ta prière en ce matin. Oh. Fais monter ta prière en ce matin. Nous élevons
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Dis avec moi doucement Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur de ça? Avec des cris de victoire, avec des cris de joie, acclame ton Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, du Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu redoutable. Il est au-dessus de toutes choses. Et devant ce Dieu, personne ne peut tenir. Il est véritable. Il est le grand Dieu, le maître de toutes choses. C'est par lui que tu vis, c'est par lui que tu vois, c'est par lui que tu marches. La situation que tu vis n'est pas au-dessus de ton Dieu. Ton Dieu est au-dessus de cette situation. Il est au-dessus de cette maladie. Il est au-dessus de ce souci que tu as. Il est au-dessus de ce que tu penses être impossible. Il est celui qui t'a choisi parmi plusieurs pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Il est celui qui ne te tourne pas le dos lorsque tous se tournent le dos. Il est celui qui ne te rejette pas comme bien même tout le monde te rejette à cause de ton handicap, à cause de ta maladie, à cause d'une situation. Laisse-moi te dire, notre Jésus, il est réel, il est vrai, et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu vrai. C'est ton papa, c'est ton papa, c'est ton bouclier. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu ne sois pas distrait, mais il faudrait que ton cœur soit disposé, il faudrait que tes pensées soient disposées, parce que je voudrais ce matin que tu touches le cœur du Seigneur. Je voudrais ce matin que tu sois là et que tu poses des actes qui vont toucher le Seigneur. Oh.
Jésus, que tu sois disposé, que ton cœur soit disposé. Je ne voudrais pas que tu laisses quelque chose te perturber. Merci Jésus de ta présence. Merci Éternel pour ta présence. Merci parce que tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Tu dis, celui qui te cherche, s'il te cherche de tout son cœur, te trouve, Éternel. En ce matin, tu connais les cœurs sincères, tu connais les cœurs vrais. Que je me taise et que tu parles, Seigneur. Que je me taise et que tu parles, Seigneur. Conduis toutes choses. Ouvre l'entendement de chacun de nous à te recevoir ce jour. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne. Parce que je sais que tu es déjà là. Au nom de Jésus. Papa Jésus. Papa, pardon, tu vas m'aider. Tu vas prendre le livre de Marc, chapitre 5, verset 30 à 34. Marc, chapitre 5, verset 30 à 34. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 30 à 34. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule te presse et tu dis, qui a touché qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Papa. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un en ce matin, pour ce passage que nous venons de lire, il y a beaucoup qui connaissent l'histoire de cette femme malade qui a dépensé tout son argent et autres. Oui, la Bible dit qu'elle a touché Jésus, elle a touché sa robe, elle a été guérie. Bien-aimé, ce matin, je ne viens pas te parler de guérison, mais je viens te parler de toucher Jésus. Amen. Toucher Jésus. Notre thème de ce matin est si j'arrive à te toucher, Seigneur, je ne serai plus la même personne. Si j'arrive à te toucher, je sais que je ne serai plus la même personne. Si j'arrive à te toucher, Seigneur, je sais que je ne serai plus la même personne. Amen. Mais je ne viens pas te parler de ta maladie. Je ne viens pas te parler de guérison. Amen. Mais c'est dans un autre contexte que je veux aborder ces quelques versets avec toi. Amen. Notre thème de cette année parle de mon intimité parfaite et profonde avec mon Jésus, source de bénédiction et de stabilité. Amen. Donc en ce matin, le toucher dont je viens te parler, c'est provoquer quelque chose.
c'est de provoquer la main de Dieu. C'est d'avoir une intimité avec lui. C'est de te mettre à part. Dans la Bible, il y a des gens qui ont touché le cœur du Seigneur par leur manière de faire, par leur manière de marcher, par leur manière de servir Dieu. Amen. Quand Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, c'est parce qu'il touche le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ce que je voudrais ce matin te dire, que le Seigneur voudrait que toi et moi nous soyons. Que nous soyons des hommes, des femmes qui touchent Jésus par nos actes, par nos manières de le servir. Surtout le servir, surtout faire sa volonté. Amen. Parce qu'effectivement, étant humains, nous-mêmes, de façon personnelle, il y a des actes que les gens posent dans notre vie qui nous touchent. Il y a des actes que les gens posent dans notre vie quotidienne que nous avons qui nous touchent. Je peux prendre l'exemple d'un service que quelqu'un t'a rendu au moment où tu en avais le plus besoin. Et la personne vient vers toi et il pose ce acte. Peut-être tu t'es trouvé dans une difficulté et quelqu'un vient poser un acte. Bien-aimé, ton cœur est touché par l'acte de la personne. En reconnaissance, tu vas voir que tu vas forcément faire quelque chose pour dire merci à la personne pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Amen. Alors, en ce matin, je viens parler à un cœur. Pendant que je parle à ton cœur, je parle à mon cœur. La Bible dit, cette femme, c'était un cas de maladie. Elle a cherché tous ses moyens, elle ne pouvait pas, ça n'allait pas. Et voici que Jésus passe. Et pendant qu'il passe, elle s'est dit en elle, et si seulement si je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guérie. Malgré tout, elle va vers lui. Malgré la foule, elle fait l'effort. Et jusqu'à ce qu'elle touche. Et la Bible nous dit, quand elle a touché Jésus, Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Amen. Et cette femme a réussi la guérison. C'est ce que l'histoire nous dit. Donc, en ce matin, moi je ne viens pas parler des maladies, non. Ta maladie, si tu poses des actes qui touchent le cœur de Dieu, Dieu se sentira obligé de te guérir. Donc, en ce matin, je voudrais qu'on puisse toucher le Seigneur. Que tu puisses toucher le Seigneur dans ton comportement, dans ta manière de vivre, dans ta manière de réagir. Tu puisses toucher le cœur du Seigneur en te mettant à part pour lui, en vivant une vie de sanctification, en laissant ta maison, en venant te coucher, en train d'intercéder pour tout le peuple, pour les hommes de Dieu, pour cette nation. Je veux dire à quelqu'un que le toucher le cœur de Dieu dont je parle, c'est de se mettre dans une disposition dans laquelle tu seras en train de poser des actes qui vont réveiller quelque chose dans le Seigneur pour qu'il puisse se souvenir de ta vie. Si tu te lèves, tu commences à te mettre à part, tu commences à vivre selon Dieu, tu n'auras pas besoin de mener plusieurs enquêtes. Tu n'auras pas besoin de faire l'effort. Mais à cause de ce que Jésus va commencer à voir que tu es en train de développer quelque chose avec lui, il va se souvenir de toi. Regarde, tu as des difficultés, tu as des problèmes parce que tu n'es pas en train de toucher le cœur du Seigneur. Ta situation ne va pas devant parce que tu n'es pas en train de toucher Jésus. Bien aimé, toucher Jésus, c'est venir dans sa présence, c'est venir en joie. Malgré que tu sais que tu n'as rien,
malgré que tu sais que si tu te retournes, tu n'auras rien à manger, et tu viens, malgré toutes ces choses que tu sais, qui sont vraies, tu te mets à le louer comme si de rien n'était, tu te mets à le louer comme si tu avais à manger, tu te mets à le louer si comme le problème ne t'intéressait pas. Bien aimé, le Seigneur te donnera une solution. En ce matin, nous devons toucher le Seigneur par de bonnes choses et non de mauvaises choses. Parce que notre comportement aussi touche Dieu et l'amène à s'attrister, amène à se fâcher contre nous. Mais en ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'il est temps de toucher le cœur de Dieu, qu'il est temps de toucher Dieu, qu'il est temps de toucher Jésus, qu'il est temps. Ce n'est pas le temps où tu vas t'asseoir pour faire une liste de tes problèmes. Jésus voit ton problème, Jésus voit ta situation, mais il veut que tu fasses un premier pas. Il veut que tu fasses des efforts, afin que lorsqu'il va te donner ce que tu désires, lorsqu'il te bénira, lorsqu'il va se souvenir de toi, tu dises à quelqu'un, ça n'a pas été facile. J'ai été ce que Dieu voulait que je sois. J'ai marché comme il voulait que je marche. Je me suis conduit comme il voulait que je me conduise. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé. Alléluia. En ce matin, je ne connais pas ta position, mais toi et Dieu, vous deux connaissez la position dans laquelle tu es venu en ce matin. Toi et l'Éternel connaissez l'état du cœur avec lequel tu es arrivé ici en ce matin. Mais je veux te dire une chose. Si tu arrives tellement à toucher son cœur, si tu arrives à abandonner certains comportements, tu arrives à te mettre là où il te demande de te mettre, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. C'est servir Dieu, lève-toi. Sois cette femme de feu qui dit que tu es. Sois cet homme de feu qui dit que tu es. Sois ce puissant ou cette puissante intercesseuse qui dit que tu es. Je veux simplement te dire, sois là où il veut que tu puisses être, afin qu'il puisse lui aussi, à son tour, se souvenir de toi. L'Éternel est prêt à te bénir, mais fais un premier pas. Il est prêt à changer ta vie. Toi qu'on appelait rejeté, il peut faire de toi quelqu'un que tout le monde cherche, mais il veut que tu fasses un pas. Il veut que tu touches son cœur. Il veut que tu changes certaines attitudes. Il veut que tu t'éloignes du péché. Il veut que tu t'éloignes de certaines choses. Pourquoi est-ce qu'après la mort de Moïse, c'est Josué qui conduit le peuple d'Israël? Bien-aimé, c'est parce que Josué a touché le cœur de Dieu. C'est pour cette raison que c'est lui qui est parti. Il n'était pas le seul qui suivait Moïse. Mais pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi? Souvent j'ai pas l'habitude de dire que nous lisons la Bible. Mais souvent il y a des petites remarques qu'on n'est pas en train de faire. Et puis nous laisser enseigner par l'Esprit de Dieu. On dit David, il pêche beaucoup. Mais Dieu dit l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Il s'est touché Dieu. Il s'est provoqué la main de Dieu. Il s'est parlé à Dieu. Ce n'est pas des paroles charnelles, non. Mais des paroles qui viennent du fond du cœur. Des choses sincères. Pour toucher Dieu, il faut que tu sois vrai avec lui. Pour toucher Dieu, il faut que tu sois sincère dans ta marche avec lui, dans ton engagement avec lui. Quand on veut toucher Dieu, on n'est pas hypocrite, on ne se sent pas obligé de venir dans sa maison. Sinon, si les gens ne nous voient pas, ils vont nous appeler. Quelqu'un qui veut toucher Dieu est toujours pressé dans ce qui concerne Dieu. Tu ne peux pas toucher Dieu en étant nonchalant. Tu ne peux pas toucher Dieu pendant que tu t'en fous des réunions du
tu touches Jésus, on dit une force sort, il sort. Bien aimé, je veux que cette force qui est sortie symbolise le changement de ta vie. Je veux que cette force qui est sortie de lui symbolise le changement de ton identité, le changement de ta personne, le changement de ta vie. Parce que quand tu le touches, il est obligé de se souvenir de toi. Parce que tu t'es aussi sacrifié pour lui. Quand tu touches, il ne te donne pas d'eau. Il dit c'est là, malgré la pluie, malgré le vent, malgré la tempête, malgré ce manque de chaussures, malgré son manque de vêtements, elle est toujours dans ma présence. Et malgré que ça ne va pas, elle ne m'oublie pas. Et là, il n'est plus obligé de regarder à ta faiblesse, il t'aide à corriger et il te met là où il faut. On veut simplement qu'on nous dise, viens acheter du sel, tu vas aller te laver et tu seras sauvé. Le sel là ne va pas te laver, ton corps sera salé, c'est tout. Sinon, c'est toucher le cœur de Jésus qui va réveiller quelque chose en toi. C'est toucher le Seigneur qui va faire bouillonner son cœur. Et il va dire, je dois me souvenir de celui-là. Je dois me souvenir de celle-là. Regarde les sacrifices qu'elle fait. À cause de moi, elle ne mange pas. Elle ne fait que jeûner. Elle ne fait que se mettre à part. Pendant que tes camarades portent des collants, toi, tu dis, je ne porte pas de collants. Pendant que tes amis sont en train de danser les glissements au maquis, tu dis, ma vie, c'est Jésus. Je suis dans sa présence et je ne bougerai pas. Je dois intercéder pour mon pasteur. Je dois intercéder pour ma soeur. Je dois intercéder pour ma famille. Jésus se sent obligé de te bénir. Sinon, tu vas te laver avec ces cadeaux. Cherchons à toucher Jésus. Bien-aimé, tu vas entrer dans le mois de juillet. Voici 6 mois, 6 premiers mois de notre année qui viennent et qui sont en train de s'écouler. Mais quand tu regardes 31, toutes ces promesses que tu as eu à faire, est-ce que tu as pu respecter, honorer même eux? Non. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur attend de toi. Toi-même, quand tu t'assois, tu fais ton bilan personnel, tu vois que ce n'est pas ça. Mais je viens te dire, avant de pouvoir entamer le 7e mois, ce qui n'allait pas, il faut corriger. Ce qui n'est pas ça, il faut corriger. Ce qui peut t'empêcher de pouvoir toucher Jésus, il faut enlever. Parce que Jésus-Christ est prêt pour toi. Il est prêt pour moi. Bien-aimé, on dit non, on dit viens à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais je suis venu à Jésus, je souffre. Ce n'est pas Jésus qui fait que tu souffres. Est-ce que quand tu es venu à Jésus, tu as laissé tout de façon sincère et de façon véritable? Si tu laisses, que tu dis Seigneur, c'est toi et moi, je n'ai personne d'autre. Voici déjà, on chante. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Mais tu finis de chanter ça, et puis tu t'en vas derrière ton gars la nuit, et puis tu dis à Jésus, il est tout pour toi. Tu finis de chanter ça, et puis tu t'en vas derrière, tu vas dans le bistrot, et puis tu dis Jésus est tout pour moi. C'est Jésus qui n'est pas sincère ou c'est toi qui n'es pas sincère. Et puis tu dis que Jésus m'a oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Mais quand tu dis tu es tout pour moi, il faudrait qu'il soit tout pour toi. Quand tu dis tu es tout pour moi, il faudrait qu'il soit tout pour toi. Tu ne peux pas dire à Jésus tu es tout pour moi, et puis ton gars aussi est tout pour toi. Jésus fait quoi dedans? Tu dis tu es tout pour moi, et puis aussi ton gars, il est tout pour toi. Bon là, qui a menti à Jésus? C'est moi ou bien c'est toi? Tu chantes, tu dis tu es tout pour moi. Marche comme une personne qui a véritablement Jésus, qui est tout pour lui. Marche comme quelqu'un qui a véritablement Jésus, qui est tout pour lui. Vis comme Jésus, quelqu'un qui a véritablement Jésus, qui est tout pour lui.
Et quand tu vas poser ces actes, tu vas le toucher. Il va sentir que tu l'as touché. Quand tu vas t'éloigner de certaines choses, tu vas t'accrocher. Il va sentir que tu l'as touché. Viens te dire quelque chose. Quand Jésus sent qu'on l'a touché, il y a changement d'atmosphère. Quand Jésus sent qu'on l'a touché, il y a renversement de pouvoir. Quand Jésus sent qu'on l'a touché, il y a quelque chose qui n'est plus la même. Parce qu'il y a transformation, il y a miracle, il y a bénédiction, il y a paix. Quand Jésus sent qu'on l'a touché. Mais est-ce que toi-même, quand tu es assis, est-ce que tu sens que tu as déjà touché Jésus? C'est vrai, depuis combien d'années tu vis ta vie chrétienne? Depuis combien d'années tu marches avec Jésus? Mais en ce matin, est-ce que quand tu t'assois, tu analyses, est-ce que tu as déjà touché Jésus? Est-ce que tu as déjà touché Jésus? Quelqu'un qui touche Jésus, quand il loue Jésus, il n'a pas tant qu'il sache dans ou pas, c'est pas son problème. Quelqu'un qui peut toucher Jésus, quand on dit acclame Jésus, il n'a pas temps. Il commence à l'acclamer. Quelqu'un qui touche Jésus, on n'a pas besoin de trop d'attarabou pour qu'il connaisse la valeur de son Jésus. Parce que Jésus est tout pour lui. On dit on veut toucher Jésus. On fait 1 seconde, on s'assoit. On fait 2 secondes, on s'assoit. On fait 3 secondes, on s'assoit. Regarde les gens qui touchent le cœur du diable. Ils s'en vont s'asseoir pour finir des casiers de vin. Regarde, hier, nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai dit tout le temps, on était là. Papa disait, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, hier, il disait, demain le 30 mois. Il dit, aujourd'hui, le 29, en tout cas, le mois est fini. Parce qu'il entendait bou, 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 bou. Quittez, oui. Le mois est fini. Ils sont en train de toucher le diable. Avec quoi? L'alcool, avec quoi? La drogue, avec le sexe. Parce que quand ils vont quitter là, jusqu'à 6 heures, les gens continuaient de jouer musique dans ma quille. Et c'était depuis il y a 16 heures que ça a commencé. Il est allé toucher Satan. Il est allé servir celui que lui, il veut servir. Mais toi, quand tu arrives à l'église, qu'il est déjà midi, ton visage est serré. Quelqu'un qui veut toucher le Seigneur, lui, il est à l'aise dans la présence du Seigneur. Même si on dit de tout finir à 19h, à 20h, il est assis. Mon cœur est dans la joie quand je suis dans ta présence. Ta présence, Seigneur. Mon âme est dans la joie quand je suis dans ta présence. Ta présence, Seigneur. Mais il y a des gens là, ils chantent joie, joie. Mon cœur est dans la joie, parce que le gros fait dit quoi même. Joie, joie. Maman même sa taille, on dirait île. Joie, joie. Ils sont en train de rester matin là. J'ai dit, quelqu'un qui touche Jésus, on ne fait pas beaucoup de bruit avec lui. C'est la folie, c'est l'amour, c'est la joie. Il n'aime pas qu'on parle mal même de Jésus. Même quand le temple est fermé, il est dérangé. Même quand la présence de Dieu est fermée, cette personne est dérangée. Il n'aime pas entendre autre nom si ce n'est pas le nom de Jésus. Tu touches pour toi là comment? Est-ce que tu as déjà touché Jésus? Pour qu'une force, tu n'as pas encore touché. Tu es venu, tu as fait comme ça. Tu dis attends, tu viens de faire non. Donc quand tu fais il te donne petit cacaba. Soit tu as eu 10 000 aujourd'hui, tu as mangé, tu dis Dieu m'a béni. Non, ce que je veux que tu fasses en ce matin, le toucher dont je te parle là, c'est pour ne plus que les gens puissent te reconnaître. C'est d'embrouiller les oreilles de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu, c'est de provoquer Dieu, c'est de ne plus te faire, c'est de déceler, c'est de marcher comme il veut. Il est prêt. Faut toucher. Tu vas voir. Faut toucher. Tu vas voir. C'est pour ton ministère. Faut toucher. Tu vas voir la force qu'il va te donner. Toucher, c'est prier. Je t'ai dit, c'est jeûner. C'est abandonner sa mauvaise vie. C'est vivre une vie de sainteté.
C'est avoir une vie de prière, une vie de consécration. C'est ça toucher. Et pour avoir ces choses-là, il faut aimer Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas prier 1 heure du temps. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas prier 30 minutes. Parce que tu vas faire Seigneur Jésus, je te dis merci. Seigneur. Amen. Tu n'aimes pas. Pour toucher le Seigneur, il faut l'aimer. Excusez-moi. Pour toucher le Seigneur, il faut l'aimer. Les temps sont mauvais. Si tu attends que le temps change, ça ne changera pas. Mais avec celui qui a Jésus et qui sait toucher Jésus, pendant que c'est difficile chez le voisin, tout sera facile chez toi. Pendant que ça ne va pas chez le voisin, toi ça ira et c'est toi qui iras donner manger au voisin. Mais toi actuellement, c'est toi qui regardes dans la casserole de ton voisin. Pendant que ton voisin lui c'est alors il va, lance-moi 5 colis, et puis il mange. Et puis toi tu dis, tu es enfant de Jésus. Tu dis ton couple est dans la casserole du voisin parce que toi tu n'es pas en train de toucher Jésus. Il faut toucher Jésus pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est encore près de toi. Je veux dire, pendant qu'on te prêche, pendant que les hommes de Dieu t'interpellent, pendant qu'on t'annonce l'évangile, profite de l'occasion qu'il t'a donnée, pendant qu'il est près de toi pour le toucher, parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve, tu ne sais pas ce que le mois prochain te réserve, tu ne sais pas ce que les années prochaines te réservent. Alors commence à toucher Jésus, commence à t'approcher de lui, commence à chercher des stratégies pour maintenir l'équilibre avec Jésus, pour que rien ne puisse venir te séparer de lui, parce que si tu te sépares, tu es perdu. Tu es perdu. Et tu seras sans issue. Le diable nous promet, nous donne, nous montre des bonnes choses pour nous tuer, pour nous ôter la vie. Jésus nous donne des bonnes choses et nous montre un chemin à suivre. Et c'est son chemin. Ce chemin qui nous mènera à la vie. Ce chemin qui fera de nous des personnes glorieuses, des personnes merveilleuses. Et je veux te dire de saisir Jésus, de le toucher pendant qu'il est temps. Ton comportement, ta manière de marcher, ta manière de vivre doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Ta manière de parler doit changer. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à toucher Jésus. Jésus, lui, il est là. Si tu es prêt à le toucher, lui aussi est prêt à faire de sorte qu'il y ait quelque chose de merveilleux dans ta vie. C'est pourquoi je t'ai dit, toucher Jésus, c'est d'avoir une intimité parfaite et profonde avec lui. Il est temps. C'est pas demain, c'est maintenant. Il y a des gens là, ils ont des jolis mots pour draguer femmes. C'est toi la lune, c'est toi le soleil. Oh Dieu a déposé ta lune en haut là-bas. Un soleil. Mais quand tu dis Seigneur, il faut adorer Dieu. Seigneur, les mots me manquent. Les mots te manquent pour adorer Dieu. Mais tu crées les mots pour définir la beauté de ta copine. C'est ce que toucher Dieu là. C'est avoir de bons mots comme ça qui sont sincères. Et puis tu vas dire à Dieu, ouais, elle m'a touché. Oui, ça m'a touché. Quand il cherche ton mot jusqu'à quand il dépose, il dit, j'ai des frissons. Mon fils m'a touché. Ma fille m'a touché. Je dois faire quelque chose. Et il accomplit quelque chose.
Tu vas dire à quelqu'un tout de suite, lève-toi et adore Dieu. Seigneur Jésus, je vais te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es celui qui n'abandonne pas. Seigneur, les mots me manquent pour t'adorer. 2 mots, ça te manque. Après, tu vas aller t'entendre pour dire, tu sais, je ne peux narguer dans un iouplasme sans connaître systématiquement le but de mon arrivée. Quand je calcule le pourcentage et le degré de mon amour pour toi, tout ça, c'est pour draguer une seule fille. Quand tu quittes là-bas, tu fais poésie jusqu'à tu arrives. Oh ma chérie, quand je te vois l'ombre de moi-même, les étoiles rayonnent sur ma tête, mes yeux, ta bouche égale à... Ça c'est pour draguer femme. Adore Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Dieu d'Israël. Et on sait qu'il est le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu de Jacob. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es tout ce que j'ai. Seigneur, oh Seigneur, les mots me manquent. Je veux t'adorer, mais les mots me manquent. Et puis tu veux toucher Dieu. Et puis tu veux toucher Dieu. Toi-même là, ce que je viens de dire là, c'est faux. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Si c'est moi qui est venu adorer Dieu, puis il sali mon joli habit, avec un temple même, tu remplis de poussière, qui moi-même, ils m'ont bien regardé. Adoration, nous tous on fait ça arrêter. Elle-même, on n'a qu'à adorer, on n'a qu'à se coucher bien arrêter. On fait arrêter. Tu sais comment il touche Dieu. Et puis tu as dit, je suis arrêté. Si c'est tu es à l'aise dans tes coucher pour adorer Dieu, il faut faire. Si c'est de cette manière que tu vas le toucher, il faut faire. Il ne faut pas regarder ton voisin. Si c'est en te prosternant que tu vas mieux l'adorer, il faut te prosterner. Il ne faut pas regarder ton voisin. C'est toi qui veux toucher Dieu, mais c'est ton voisin qui veut toucher Dieu. J'ai déjà fini. Quand je vais te dire, il faut te lever, je vais te donner un sujet d'abord. C'est pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas su toucher son cœur comme il fallait. Et puis le deuxième sujet là, tu vas toucher son cœur. D'abord, par ton adoration. C'est là on va voir si les gens veulent vraiment que la situation change. C'est là on va voir si tu veux vraiment que ta vie là, ça avance. Si ton voisin dit, il ne faut pas dire que tu couches à côté de lui, la faute venir, voici elle se passe, voici elle se passe, voici elle se passe. C'est ici, c'est bon, il ne faut pas arriver. Parce qu'il y a des gens dans les ailes là, même si on ne fait pas attention, ils vont venir se mettre à la chair ici. C'est le temps de toucher Dieu, je vous dis la vérité. Ton salaire là, ça fait quoi? Tu prends salaire, tu ne peux pas réaliser. Parce que ça ne suffit pas. La vie est devenue chère. Pendant que la vie est chère, toi tu es là encore, tu joues. C'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui ouvre les portes. C'est le Seigneur qui donne le mariage. C'est le Seigneur qui donne un enfant. Alors, réveille-toi et pose les actes qui vont toucher son cœur pour qu'il puisse aussi se souvenir de toi. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer encore le Seigneur pour toucher son cœur ce matin? Je veux voir si tu vas toucher vraiment son cœur. Je veux voir si tu vas toucher son cœur. Je veux voir si tu vas toucher son cœur. Je veux voir si tu vas toucher son cœur. Je veux voir si tu vas toucher son cœur. Tu as fini d'acclamer. C'est bon. Tu vas toucher son cœur tout de suite. On parle le main. On va demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas su toucher son cœur comme il fallait. Parmi nous, il y en a même qui ont été en colère contre le Seigneur. Je vais à l'église, ma vie ne change pas. Tu m'as abandonné, Seigneur. Les autres vont avancer, je n'arrive pas à avancer. Je veux que tu prennes une position d'humilité en ce matin et que tu demandes pardon à Dieu
Pour toutes les fois où tu as même murmuré contre lui. Parce que ta souffrance était trop. Parce que tu ne savais pas comment t'approcher. Tu as fait peur. Pour toi, tu t'es dit que tu faisais assez. Je voudrais que tu demandes pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu avec un cœur sincère et vrai. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. J'ai toujours été égaré. Je suis si faible et mon péché me succombe. De ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Oh Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Oh Seigneur, Seigneur, le bien, ce bien que tu dois faire, tu n'arrives pas à le faire. Mais c'est le mal que tu ne veux pas faire que tu arrives à faire. Oh Seigneur, oh Jésus, le bien que je veux réaliser, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas réaliser, c'est ce que moi je fais. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Demande-lui pardon. Peut-être c'est la négligence. Peut-être que tu ne prends pas la chose de Dieu. Tu ne vois pas ça comme quelque chose de grand. Peut-être que c'est un péché qu'il fait. Peut-être c'est une situation de ta vie. Voici l'occasion qu'il t'a donnée. Demande-lui pardon. Parce que quand tu vas finir, je voudrais que tu te lèves et tu vas commencer à l'adorer. Donc commence à lui demander et continue à lui parler. Tu sais ce qu'il fait, que tu ne peux pas le toucher. Tu sais ce qui fait que tu ne peux pas t'approcher. Tu sais ce qui fait que lorsque tu pries, ça ne monte pas. Tu te connais, ne te joue pas les chupets chrétiens, les chupets dans des prophéties ou des révélations. Mais c'est un temps où toi-même tu dois voir si ça va ou ça ne va pas. Le Seigneur est dans sa parole. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il veut agir. Quand il t'interpelle, c'est qu'il veut faire quelque chose.
Jésus a toujours raison sur nous. Notre Dieu a toujours raison. C'est nous qui pensons que nous avons raison. On se voit en train de trop faire. La Bible dit que cette femme, malgré son handicap, tout son pain même peut-être était trempé de sang. Elle n'a pas regardé à ça. Elle a tout fait pour s'approcher. C'est vrai, tu peux dire non, c'est ce péché-là qui fait que je n'y arrive pas. C'est cette situation-là qui fait que je n'y arrive pas. Mais je dis, si tu te forces avec ce péché, si tu te forces avec cette situation, tu vas y arriver. Si tu le veux de ton cœur et tu le veux de façon véritable, tu vas y arriver. Oh! Pourquoi je te dis, demande-lui pardon et viens à lui. Demande-lui pardon et approche-toi de lui. Demande-lui pardon et approche-toi de lui. Oh Seigneur, nous venons à toi. Moi-même de façon personnelle, je viens aussi avec mes frères et mes soeurs pour toutes les fois où je me suis limité à peu. Je me suis limité à peu, pensant que j'étais en train de trop faire, Seigneur. Sinon, ma situation que je vis n'est pas difficile pour toi, n'est pas difficile à tes yeux. La situation que je traverse n'est pas une chose difficile pour toi, mais c'est ma manière de venir à toi. C'est ma manière de te toucher. C'est ma manière de me conduire. Seigneur, pour dans ton œuvre, dans mon comportement, qui fait, Seigneur, je n'arrive pas à voir de toi comme il se doit, éternel Dieu. Anne a su toucher ton cœur et tu lui as donné un enfant. Alors si j'arrive à te toucher de façon véritable, en mettant en pratique ce que tu me dis, en te servant selon toi, en faisant ta volonté comme tu le veux, en étant cette femme de feu comme tu le veux, Seigneur, j'aurai ce que je te demande. Alors pardonne-moi, Seigneur, de ce que je me suis plaint que tu n'as pas agi, de ce que je me suis révélé que tu n'as rien fait, alors que moi-même je ne suis pas allé jusqu'au bout. Pardonne-moi de ce que je me suis dit que tu m'as laissé tomber, alors que moi-même, Seigneur, je me suis limité à mon envie, je me suis limité à ma connaissance, je me suis limité pensant que j'étais en train de trop faire. Oh Seigneur, je n'ai même pas pu faire quelque chose pour pouvoir, Seigneur, provoquer ta main. Ta parole dit rien n'était impossible. Alors Seigneur, si ta parole me dit, c'est parce que nous savons que tu l'as fait pour plusieurs dans, Seigneur, les anciens temps, dans les temps passés, tu t'es révélé, tu as béni, tu as opéré des miracles. Alors tu peux le faire encore aujourd'hui pour nous, parce que la Bible dit que tu es le même, tu es toujours le même et tu n'as pas changé. Alors tu es ce Dieu qui s'est souvenu de Moïse, qui s'est souvenu d'Abraham, qui s'est souvenu d'Isaac, qui s'est souvenu de Jacob, de Salomon, de David, de Daniel. Tu es ce même Dieu, Seigneur. Alors souviens-toi de moi, aie compassion de moi et donne-moi de pouvoir, Seigneur, être celle-là que tu as dit, celle-là que tu veux. Oui, parce que tu sais ce que nous sommes, mais nous nous limitons à nos connaissances. Seigneur, merci. Merci. Vous allez donner un micro à Papa Adé. Il va prier. Demandez pardon à Dieu pour ce peuple que nous sommes. Pour toutes les fois où nous n'avons même pas pu toucher Dieu et nous avons commencé à nous révéler pour dire que nous faisons trop. Oh Jésus. Seigneur, ce matin, tu nous as encore parlé. Tu sais pourquoi tu l'as fait. C'est par amour pour nous que tu le fais à chaque fois que tu t'adresses à nous de cette manière. Je te prie et te supplie dans la compassion de ce peuple que nous sommes. Nos cœurs sont éloignés de toi. Et nos lèvres profèrent le mensonge chaque jour. Et nous nous plaignons de toi chaque instant. Nous murmurons contre toi. Et nous agissons de manière insensée au devant de ta présence. Et ce matin, tu nous interpelles afin que nous reconnaissions notre voix et que nous reconnaissions que nous sommes détenus de toi et que nous revenons à toi avec un cœur sincère, frère.
afin que, Seigneur, tu puisses avoir compassion de nous, afin de nous restaurer. Le but, Seigneur, c'est de nous restaurer, c'est de nous faire du bien, parce que tu veux nous faire du bien. Voilà pourquoi tu nous interpelles lorsque l'occasion se présente pour nous, que nous puissions changer d'attitude, pour que nous puissions changer de chemin, pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies et que nous venons à toi. Seigneur, ce matin, je prie que tu aies compassion de chacun de nous. Autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous avons failli, nous avons péché. Nos cœurs, par nos attitudes, d'autres, par nos comportements, encore d'autres, Seigneur, dans nos pensées, nous avons de très mauvaises pensées. De très, très, très mauvaises pensées. Et nous cessons de pécher chaque instant. Nous cessons de pécher chaque instant. Ce matin, nous reconnaissons notre faute. Nous reconnaissons nos torts. Nous reconnaissons nos péchés et nous venons à toi. Comme une seule personne, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Toi qui ne désires pas la mort de ceux qui pêchent, mais qu'au contraire nous nous répandons et que nous revenons à toi. Seigneur, tu es prêt à nous parler, tu es prêt à nous reprendre, tu es prêt à nous aider. Voilà pourquoi nous venons à toi. Fais grâce à cause de ton amour et ta bonté infinie ce matin et accorde-nous ton pardon. Et aide-nous à nous approcher de toi ce matin afin de toucher ton cœur parce que Seigneur, tu veux nous bénir, tu veux nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, je dis qu'actuellement, on ne te dit plus comment tu dois toucher le cœur de Dieu. Si tu veux, faut bien acclamer. Si tu veux aussi, mais actuellement, on parle de toucher Dieu. Donc, tout ça fait partie de toucher Dieu. Bien-aimé, je t'ai dit la deuxième chose qu'on allait faire, c'est adorer Dieu. Donc, je sais quelle position tu vas prendre, mais tu vas l'adorer. Tu vas l'élever, tu vas le magnifier, tu vas exalter son nom, tu vas rendre gloire et honneur à ce Dieu vivant. Tu vas élever ce Dieu-là. Si tu veux te coucher, tu peux te coucher. Si tu veux te prosterner, tu peux te prosterner. Mais je ne voudrais pas que tu dormes. Tu n'es pas muet, tu peux parler. Alors, adore ton Dieu. Je veux que tu commences à l'élever. Je veux que tu poses un acte par ton adoration qui va toucher ton Dieu. Je veux que tu poses un acte dans ce temps d'adoration qui va toucher Dieu. Qui va toucher Dieu. Je ne voudrais pas que tu t'asseyes. On ne s'assoit pas pour adorer Dieu. Non. À moins que tu n'es pas encore prêt à toucher son cœur. Là, je suis d'accord. Si tu es assis. Sinon, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'ai habillé. Voici un. Je t'aime si ça vient de ton cœur, Dieu sait. Si ça vient du bout de tes lèvres, il sait. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'ai habillé. Chante avec moi, je vais exprimer. Chante avec moi, je vais exprimer. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Je veux que tu sois disposé ce matin parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi et pour toi. Pendant que tu chantes, il faut que ton esprit soit disposé. Pendant que tu es là ce matin, il faut que tu sois disposé. Nous allons continuer de l'adorer en chanson. Mais je veux simplement que tu sois disposé parce que c'est un moment particulier. Un moment d'intimité avec ton Dieu. Il faudrait que tu sois véritablement disposé. Je vais demander au groupe musical de continuer encore dans l'adoration. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oh, tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Seigneur, ton amour me suffit. Oh, tu m'as suffi. Mon papa, tu me suffis. Mon ami. Chante avec mon Dieu, Emmanuel. Oh, tu es
Je veux que tu l'adores. De façon sincère, parce que ce matin, il y a quelque chose à faire avec toi. Et un temps est arrivé où Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais il veut que tu collabores ce matin, que tu sois sincère dans ton adoration pour lui et avec lui. Je veux que tu lèves la voix et que tu l'adores de façon sincère. Nous allons continuer avec le groupe musical, avec ce chant qui dit tu es Dieu et tu resteras le même à jamais. À jamais. Oh, tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu. On reste dans le silence de l'esprit. On laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle total de notre personne.
sans nous révéler, parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à étouffer ce qui est en eux, ne pas laisser l'Esprit de Dieu se manifester, alors que le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous ce matin. Il l'a dit tout à l'heure quand j'étais assis, j'ai mis mes paroles dans vos bouches. Et j'ai fait à beaucoup de dons. Et il y en a qui parleront de ma part. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avec son peuple que nous sommes. Je veux que tu te disposes ce matin, toi qui parles de la part de Dieu, qui connais ton alliance avec Dieu. Il dit, à force de te taire, parfois tu as fait saigner son cœur ce matin, il faudrait que je te le dise. Mais il veut renouveler le don de prophétie qu'il a mis en toi parce que tu es son instrument. Il veut parler par ta bouche. Il veut parler par ta bouche parce qu'il a mis en toi ce don de prophétie que tu as failli étouffer à cause de ta rébellion. Mais ce matin, pendant que je suis en train de parler, je vois sa présence sur toi réactiver puissamment ce don et tu vas commencer à parler de sa part. Il réactive maintenant. Maintenant. Il réactive en toi ce don de prophétie. Il dit, parlera pour moi. Parlera pour moi.